Bonjour à tous, c'est reparti pour les capsules vidéo de la FEMACIF sur les missions et les actions de santé publique. Cette vidéo est la 5e de notre guide numérique et porte sur le financement. L'objectif est de répondre aux deux questions suivantes. Quels sont les différents financements et comment en bénéficier? Nous allons voir successivement 4 leviers pour obtenir des financements. L'accord conventionnel maison de santé, la demande d'un financement complémentaire de l'ARS sur le FIR, le Fonds d'investissement régional, l'accord conventionnel CPTS et enfin la réponse à un appel à projet. Donc commençons par l'accord conventionnel MSP. Alors cet accord est passé entre la structure, l'assurance maladie et l'ARS. Il permet l'obtention d'une enveloppe financière pour réaliser des actions collectives, en échange de quoi la structure devra répondre à une série de critères socles ou optionnels. Et la création d'une mission de santé publique fait justement partie des critères optionnels. C'est ainsi que dans le cadre de l'ACI, de l'accord, il est possible de faire financer jusqu'à 2 missions de santé publique sur 2 thèmes différents. Chaque mission est valorisée de 350 points variables. Donc vous voyez, il y a écrit 7 € le point, ce qui nous ferait grosso modo une enveloppe de 2450 €. Alors pour être validée, l'action doit répondre soit à un thème prévu dans la liste justement qui figure dans l'accord conventionnel, soit répondre aux priorités définies par l'ARS de votre région. Nous reviendrons juste après sur les priorités de l'ARS Île-de-France justement. En tout cas, vous pouvez voir que les thèmes de l'ACI sont assez divers et variés. Il y a la prévention du suicide, le surpoids et l'obésité chez l'enfant, etc., etc. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu plus les contours de la mission de santé publique dans le cadre de l'ACI, vous vous demandez peut-être comment effectuer cette demande de financement. Alors ça tombe bien puisque la FEMACIF vous propose un e-book qu'on a créé donc avec nos partenaires ARS, Pôle ETP, Promo Santé, Assurance Maladie. Et dans ce e-book, vous trouverez justement page 29, une trame de 4 pages à remplir pour créer une mission de santé publique. Il s'agit simplement de la remplir et de l'envoyer à vos interlocuteurs de l'ARS pour avis et validation. Alors, nous allons voir maintenant un deuxième moyen pour obtenir des financements qui est se tourner vers l'ARS justement pour bénéficier d'un financement sur le FIR, le Fonds d'investissement régional, donc en dehors de l'ACI. Pour cela, n'hésitez pas à demander conseil au référent prévention-promotion de la santé de la délégation départementale de votre département. Donc vous voyez que sur cette diapo, nous vous avons mis les priorités définies par le PRS, le plan régional de santé de l'ARS Île-de-France, qui court là jusqu'à 2022, les axes de transformation et les projets de transformation. Donc votre projet pourra être davantage soutenu s'il répond aux priorités de santé de l'ARS Île-de-France. Troisième cadre permettant l'obtention d'un financement, les fameuses CPTS, Communautés professionnelles territoriales de santé. Donc vous savez peut-être qu'une CPTS a 3 missions socles, parmi lesquelles vous allez retrouver la mission 3, développer les actions territoriales de prévention. Rendez-vous sur le guide réalisé par Avec Santé, la fédération nationale, pour avoir vraiment plus de détails sur ces CPTS. Ce que l'on peut néanmoins retenir, c'est que le financement potentiel sur la mission prévention varie en fonction de la taille de la CPTS. Et les 4 tailles définies dépendent du nombre d'habitants. Une partie fixe est aussi à distinguer là encore d'une partie variable dans l'obtention d'une enveloppe.
Donc vous voyez, finalement, le minimum reçu pourra être de 10 000 euros si seule la partie fixe a été remplie par une CPTS qui couvre moins de 40 000 habitants. Le maximum qui pourra être obtenu est 40 000 euros par une grosse CPTS. Enfin, dernière façon d'obtenir des financements, c'est de répondre à un appel à projet. Alors, pour connaître les dernières parutions, rendez-vous sur le site de Promo Santé Île-de-France. C'est vraiment un site très bien fait. L'association Promo Santé vous a mâché le travail puisqu'elle réalise une veille très intéressante et vous met à disposition la liste des appels à projets de la région. Allez, je vous propose que l'on parte retrouver Anne-Laure dans le 13e arrondissement de Paris et elle va nous raconter son expérience de coordinatrice dans sa recherche de financement. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Gasse, je suis coordinatrice à la CPTS du 13e arrondissement. Donc la CPTS, c'est une association qui a été créée en 2011. Donc au départ, c'était un pôle santé hors les murs et donc aujourd'hui, c'est une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. Je suis aussi diététicienne en libéral et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de développer au sein de la CPTS un projet autour de l'activité physique adaptée pour les patients sédentaires qui ont besoin de bouger plus pour leur santé. J'ai répondu à des appels à projets avec la CPTS, les appels à projets politiques de la ville. Là, on a donc le titre de l'appel à projet, donc faciliter l'accès à l'activité physique adaptée et favoriser le lien social dans le 13e. Donc là, on a demandé 10 000 euros. La demande, pour vous donner un ordre d'idée, elle a été faite en octobre 2019 et la réponse en juillet 2020. Donc là, on a eu 1 500 euros accordés. On a répondu à l'appel à projet de la conférence des financeurs, donc faciliter l'accès à l'activité physique adaptée des patients de 60 ans et plus et favoriser le lien social dans le 13e. Donc là, on a demandé 8 000 euros. Donc la demande a été faite en décembre 2019, la demande a été acceptée. Le montant accordé n'a pas été encore précisé. On a répondu aussi à l'appel à projet de Paris Habitat, enfin de la Fondation Paris Habitat plus exactement. Donc là, c'était recréer du lien pour ma santé. C'est un projet qui regroupe à la fois l'activité physique adaptée et le projet nutrition et précarité, donc qui sont des ateliers cuisine en fait organisés par la CPTS. Donc là, c'est un projet un peu plus gros où on aimerait développer aussi un deuxième groupe de marche. Donc là, on a demandé 46 540 euros. La demande a été faite fin mai 2020 et on attend la réponse pour mi-octobre. Tous ces financements ont été demandés pour, d'une part, rémunérer les animateurs, le temps de coordination avant chaque atelier qui est essentiel, les réunions de coordination par an et puis l'achat d'un petit peu de matériel. Ce qui est souvent demandé, enfin, la trame pour répondre à un appel à projet, donc c'est l'identité du porteur, on présente succinctement le projet, on dit quels seront les bénéficiaires de ce projet, on présente de façon plus détaillée le projet, l'évaluation ensuite quantitative et qualitative, et puis bien sûr la part pour le budget prévisionnel. Chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo sur les modalités de financement. Nous espérons vous avoir apporté tous les outils qui vous seront utiles. Nous avons parlé des différentes modalités de financement et de la manière d'en faire la demande. Et nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine capsule vidéo autour de la mise en œuvre du projet. À bientôt!